Dans le monde du drone stabilisé, drone FPV, de la vidéo ou dans plein d'autres domaines de la vie de tous les jours, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on apprend très souvent de nos erreurs. En tout cas, moi, c'est les erreurs qui m'ont le plus souvent fait beaucoup progresser. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo où je vous partage mes pires expériences dans le milieu du drone FPV et du drone stabilisé. Parce que pourquoi attendre que vous fassiez l'erreur vous-même alors que je peux vous raconter moi-même mes propres erreurs qui m'ont beaucoup appris. Pour aller encore plus loin, je pense que ça peut être super intéressant si vous partagez vos propres erreurs dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et je pense aussi que ça peut être très instructif pour la majorité d'entre nous, puisque au moins on pourra partager plein d'expériences différentes dans plein de situations différentes. On va commencer tranquillement et on va terminer par quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, sensible, en tout cas âme sensible, s'abstenir parce que il va y avoir un petit peu de sang. Je commence à accumuler pas mal d'années d'expérience dans le milieu du drone et évidemment les dernières années, là j'ai beaucoup voyagé, j'ai encore plus fait de drone dans des circonstances quand même assez extrême, il faut le dire quand même parfois. Dans ces situations, ben forcément, on n'a pas forcément l'œil attentif, on n'est pas assez attentif en tout cas, assez souvent, et on perd souvent notre petit rituel parce qu'on est trop concentré à faire ci ou à faire cela, ou des fois même on prend trop la confiance parce que on est trop en terrain connu, pas terre inconnue. Du coup, on n'est pas stressé, on oublie des choses auxquelles normalement on fait extrêmement attention. Je pense que tout ça, ça peut être très intéressant de vous en parler et on va commencer tranquillement avec les oublis de matériel. Je sais pas le nombre de fois où j'ai oublié mon matériel alors que je me fais des checklists tout le temps. Et des fois, voilà, ça passe pas, j'oublie les intercoms, j'oublie le Ronin, voilà, des petites choses comme ça. Mais en tout cas, dans le drone FPV, ça m'est arrivé quand même quelques fois d'oublier mes antennes. J'avais certaines antennes qui avaient tendance à se dévisser. Je détache mon drone du sac à dos qui était à l'extérieur et il n'y a plus les antennes sur le drone. Et en fait, elles sont tombées dans la nature. Voilà, super, j'ai pas pu faire ma vidéo. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis les antennes dans le sac et après, je les mettais directement sur le drone. Voilà, petite astuce pour ceux qui ont des antennes qui veulent se faire un petit peu la malle. Sinon, ça m'est aussi arrivé de les oublier dans le sud alors que je partais à la montagne. Et une fois à la montagne, je me suis dit, ah, ben, j'ai oublié mes antennes. Du coup, chez moi, super. Là où ça commence à être tendu, c'est la fois où j'étais à Madère, où j'avais fait plein de super belles images pendant la journée avec mon drone FPV. Et le drone FPV, j'ai plusieurs cartes SD. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que quand vous avez fait des belles lignes et que vous avez peur en fait, de perdre votre drone pour la prochaine batterie que vous allez faire, vous enlevez votre carte SD, vous la mettez dans votre petite boîte avec vos autres cartes SD et vous mettez une nouvelle carte SD, comme ça, moi, vous avez sécurisé les autres vols de la journée. Moi, j'avais fait ça, j'arrive sur un super spot avec une belle table de pique-nique en pierre. Voilà, je m'étale sur la table, je mets toutes mes affaires et tout ça, je change mes cartes SD quand j'étais satisfait de mes vols et tout ça. Super content, je contemple une dernière fois le paysage, je suis en mode vacances, détendu, j'ai fait mes super belles images, c'est validé. Et quand je pars du spot, voilà, je pense avoir tout pris. Et une fois que j'arrive à l'Airbnb, après plus d'une heure de route, je me rends compte que j'ai oublié ma petite boîte de cartes SD sur place. Là, je suis en panique. Je me dis, bon, pas le choix, hein, je vais y retourner. Parce que, bon, de toute façon, c'était pas très fréquenté. Donc, j'ai dit, bon, avec un peu de chance, les gens vont le laisser sur place s'ils voient ça. Et bien, même encore avec plus de chance, personne ne s'arrête parce que l'endroit était assez improbable. J'y vais de manière assez dynamique. Je vois ma petite boîte de cartes SD intacte, personne n'y avait touché, heureusement. Ça m'a fait une grosse frayeur parce que j'avais quand même tous les vols de la journée, avec notamment le gros dive de cochon que j'avais fait, et qui avait beaucoup plu d'ailleurs quand je l'avais posté sur Instagram. L'erreur à retenir de ce petit incident, c'était que j'ai pas fait attention. Et en fait, je pense que la bonne technique, c'est de ne pas trop poser d'affaires à l'extérieur de votre sac. Essayez de, lorsque vous sortez quelque chose de votre sac, vous le remettez immédiatement dedans et vous mettez rien à l'extérieur. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à devoir chercher partout. Et au pire, c'est en bordel dans votre sac à dos, mais c'est dans votre sac. Autre chose que j'avais faite, c'était lors des périodes de couvre-feu où j'avais fait un tournage pour mon collègue motard. J'avais déjà 2 lipos de drone FPV. Je pose les lipos de drone devant moi. Et la dernière lipo que je fais, je crache. Je me précipite sur l'endroit où j'ai craché, donc physiquement pour récupérer mon drone. Et après, je suis avec les potes et tout. Bon, voilà, le drone n'a rien, c'est bon. Bon, on n'a qu'à changer de spot, comme ça au moins. De toute façon, j'ai mes plans, voilà, on y va. 5 jours passent, je refais mon sac pour un autre tournage. Et là, je me rends compte qu'il me manque 2 batteries. Je commence à réfléchir, à faire marche arrière dans ma tête pour voir un petit peu tous les événements qu'il y a eu. Et là, ça y est,
je découvre, en tout cas je me rappelle que j'ai laissé mes 2 batteries en plan sur le lieu de tournage, une espèce de petit trottoir. Je les avais posées là-dessus, en bord de route, quand même assez fréquenté normalement. Mais n'empêche qu'il y avait eu d'énormes intempéries, ça pleuvait en trombe pendant plusieurs jours. Et je dis bon, 5 jours plus tard, je vais quand même y aller. Ça fait 120 € les 2 batteries, qui tentent rien à rien. C'était à 2 heures de route, j'y vais. En plus, il pleuvait des cornes et là, elles sont sur place. Donc vraiment beaucoup de chance. Je les récupère, elles étaient trempées, mais je les ai essayées plus tard et elles marchaient nickel. Donc tatou, vraiment chapeau bas. Les LiPo ultra costauds. Avant de continuer dans mes péripéties, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est MotionAway. C'est une plateforme d'Artlist sur laquelle vous allez pouvoir télécharger des overlays pour vos vidéos, des luttes, des effets audio, des transitions ultra élaborées, des choses très professionnelles qui vont vous faire gagner énormément de temps. Moi, je l'utilise principalement pour ça, pour mettre des overlays dynamiques, pour faire du motion design, pour faire des VFX, rajouter des overlays de transition de nuages, tout ça, voilà. Ça pousse vraiment à la créativité et à avoir un contenu encore plus professionnel. Vous avez aussi accès à une banque d'images, à une banque d'effets audio. Autre chose qui vient tout juste de rajouter sur MotionAway, c'est les plugins directement intégrés à votre logiciel de montage. Et une fois installés, ils apparaissent directement dans votre logiciel de montage et vous les glissez comme si c'était un effet stock de votre logiciel. Pour un abonnement mensuel qui est vraiment pas cher du tout. MotionAway, je le conseille à tous les vidéastes professionnels, ou en tout cas ceux qui font du contenu professionnel pour YouTube, pour des clients ou pour d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description de la vidéo. C'est un lien affilié sur lequel vous avez 50 € de réduction sur votre abonnement. Et moi, je touche une petite commission. Ça vous permet aussi de soutenir mon travail. Là, on commence à partir sur des sujets un petit peu plus touchy, en tout cas, qui auraient pu être bien plus graves. Ça a commencé avec la Namibie. Pour parler maintenant de drones stabilisés, j'aurais pu me ruiner le séjour dès le début. Où en fait, pour vous raconter le contexte, on est arrivé sur place, j'ai pris la route directe, même dans la nuit, pour m'approcher le plus possible des énormes dunes de plusieurs centaines de mètres orange, là, Dead-Vley, Sossusvley, tout ça, tout ce coin-là. Première nuit, tranquille, on roule pour se rapprocher. Deuxième jour, on va sur place, je filme le coucher de soleil, on dort. Le lendemain matin, je fais la Golden Hour au lever du soleil. Je fais des images dignes des plus belles que j'ai pu faire dans ma vie. Trop content. Je m'étais encore étalé sur le pick-up, j'en avais mis un peu partout et tout. Là, je range mon drone stabilisé, je pose la radiocommande sur le toit, je range mes trucs là, nanana. Puis après, hop, c'est bon, plié, allez, on va sur un autre spot. Et là, je roule. Et là, j'entends un énorme bruit de tôle. Là, je regarde mon rétro. Et là, je vois ma radiocommande qui glisse, qui tombe et qui fait des roulés-boulés sur le bitume à 80. Et là, c'est la panique totale dans ma tête. Je sais même plus ce qui s'est passé. Je crois que je me suis éteint. Vraiment, je me suis éteint devant la scène. Et je me dis, c'est terminé. C'est terminé. J'ai gâché les 10 jours qui restaient de Namibie. Je pourrais pas faire mes images. J'ai tout gâché. C'est une catastrophe. Ça aurait pu être une catastrophe. Et donc, j'arrive, je cours vers ma radiocommande. Et là, je la vois. Donc, elle est là. La radiocommande qui s'est pris à 80 km/h. Bon, elle a plus de batterie, donc je peux pas vous montrer, mais elle marche bien. Et en fait, vous voyez qu'elle a pris des impacts vraiment partout, en fait, sur les côtés. C'est les côtés qui ont vraiment pris. Vous aurez pu remarquer que le plus gros problème, c'était ici. Il y a aussi une petite attelle sur l'antenne, parce que le plastique de l'antenne s'était barré, mais au niveau réception, il n'y avait aucun autre problème. Le tactile marche bien. Vous voyez que l'écran est un peu rayé, mais franchement ça va. Le truc, c'est que j'avais encore mes joysticks qui étaient vissés évidemment sur les pas. Et je pense que c'est ça qui a énormément sauvé. L'impact s'est pris sur les joysticks. J'avais un joystick complètement tordu, quasiment à 90 degrés, et l'autre, comme vous voyez, où il n'y a même plus le pas de vis. En fait, vous ne pouvez plus visser votre joystick. Et en plus de ça, il avait disparu, je ne le retrouvais plus par terre. Donc plus de joystick. Et l'autre joystick qui était tordu, mais alors heureusement, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit quand j'ai fait mes affaires pour la Namibie que j'allais prendre des joysticks de rechange, on ne sait jamais, je les dévisse, ils tombent dans le sable et j'en ai d'autres avec moi. Donc vraiment super bonne idée de ma part parce que du coup ça m'a sauvé. Et comment j'ai fait du coup pour faire mon deuxième joystick puisque je ne pouvais pas visser dedans? En fait, je m'en suis confectionné un. J'ai pris un bout de bois comme ça. Et j'en ai fait un joystick, j'ai passé plus d'1 heure à le confectionner. Et pour la mémoire et pour me rappeler à quel point en fait une erreur peut être fatale et peut nous gâcher un moment, je l'ai gardé comme un totem, porte-bonheur, pour me dire de faire attention, me rappeler qu'il faut être extrêmement vigilant et que le moindre oubli peut conduire à une catastrophe en termes de plan, en termes d'image, enfin professionnellement ça peut être une catastrophe. Parce que là,
en Namibie, dans le désert, aller retrouver une radiocommande. Et on va pas prendre 2 radiocommandes avec soi pour un séjour, c'est ridicule. Je vais pas prendre 2 Mavic 3 Pro Ciné au cas où si je fais une bêtise, non. Tu te concentres et normalement ça n'arrive pas ce genre de choses. On s'en sort extrêmement bien. La grosse anecdote coulisse de la Namibie, c'est que les images Mavic, je les ai faites à 90% avec un joystick en bois. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose. Je peux vous dire, c'est quelque chose. Je l'ai super bien fait, je suis vraiment content. Il y avait quasiment aucun changement et il rentrait parfaitement dedans. Donc, vraiment content de ce gros système D que j'ai fait. Mes amis me connaissent pour ma capacité à élaborer des systèmes D. Je pense que c'est la pire chose qui me soit arrivée. Je sais pas comment j'aurais vécu le reste du séjour si j'avais pas pu faire de drone stabilisé, parce que les images que j'ai faites en Namibie sont vraiment parmi les plus belles que j'ai pu faire dans ma vie. Et pour terminer sur la Namibie, côté drone FPV, j'en ai fait une belle aussi qui pour le coup a été enregistrée en vidéo. Pour le drone FPV, vous doutez bien qu'il y a énormément de sable, j'avais pas envie de le salir, le Mavic je le faisais décoller à la main et le drone FPV je le faisais décoller sur le capot du pick-up. Donc voilà, c'était une super bonne idée, comme ça au moins j'avais une belle place pour décoller et après pour atterrir. Je sais plus trop comment je me débrouillais, mais voilà, peu importe. Ce qui s'est passé, c'était avec la radiocommande, la Tango 2. La Tango 2, c'est une super radiocommande pour le drone FPV qui a des joysticks qui sont pliables et pour les ranger dans le sac à dos, c'est super pratique parce que ça prend bien moins de place. Donc moi je fais mon petit rituel, je mets le drone FPV sur le capot, je branche la batterie, j'allume la GoPro, j'enregistre avec la GoPro, mon masque DJI il est allumé, la radiocommande elle est allumée, hop, j'arme et là je pars, je mets les gaz et en fait j'avais oublié de déplier le joystick, le deuxième. Et là, essayez par vous-même de piloter comme ça. Alors en fait, mon pouce il cherchait dans le vide. Et ce qui s'est passé, je vous laisse en image. Fais une petite boulette. Et voilà, complètement perdu, complètement sonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Encore une fois, en fait, pour le contexte, c'était une golden hour. Je devais filmer un truc vraiment particulier. Ça allait durer 5 minutes et pas plus. Et il me fallait impérativement me concentrer pour faire cette ligne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai négligé toute la partie technique avant, en fait, la mise en place. Je l'ai négligé. Et voilà ce qui s'est passé. À vouloir être trop rapide, j'ai sauté des étapes et ces étapes m'ont coûté un crash. Le drone a rien, j'ai juste pété le plastique qui couvrait les hélices. C'est pour ça que dans les dernières vidéos, on le voyait qu'il avait un petit peu souffert. Mais sinon, aucun problème pour le drone en lui-même. Beaucoup de poussière, mais j'ai pu le faire voler direct après en soufflant bien dedans. Et impeccable. Il y a eu un petit poke sur le pick-up, mais rien de bien méchant. Voilà, ça c'est quelque chose encore une fois. Je me dis, bon, la prochaine fois, tu prends plus ton temps lorsque tu te prépares, parce que là, ça va qu'il y avait la terre ferme, du sable. Si j'avais été au-dessus de l'eau ou au-dessus d'une falaise, mon drone, je l'aurais peut-être jamais revu et j'aurais vraiment gâché encore plus ce moment. Donc, vraiment, prendre son temps et vérifier à chaque fois, à s'obliger à respecter ce rituel, ces étapes et faire généralement les choses dans les mêmes ordres. Je pense que ça aide aussi. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des bons rituels que vous puissiez partager aux autres pour vous dire, voilà, moi quand je fais ça, il m'arrive jamais de problème. Respectez un ordre que vous faites à chaque fois, ça peut vous aider à faire moins de bêtises. Prochaine fois, j'allume la radiocommande, je vérifie mes joysticks, ensuite j'allume le masque, ensuite je vais voir le drone FPV, je le branche, GoPro, et voilà, on décolle. Donc voilà pour la Namibie, et maintenant on peut faire un retour dans le passé. Là, c'est une erreur qui aurait pu me coûter un peu plus encore. J'étais parti pour un tournage dans les Alpes du Sud pour filmer un super chalet et les alentours. J'avais proposé à un collègue de venir. Il plaidera coupable dans les commentaires parce que pour le coup, cette erreur, je l'ai partagée avec cet ami-là. J'ai pas été tout seul. On a été bêtes tous les deux pour le coup. Je vais vous expliquer tout ça pour le contexte. Il est très important parce que c'est dans ce genre de cas en fait qu'on fait des bêtises. On commence le trajet. On avait repéré un spot où on allait pouvoir voler tranquillement tous les deux pour se mettre dans le bain drone FPV quand ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas volé. C'est bien de faire une première lipo pour vous remettre dedans. Donc ce qui se passe, c'est que moi j'avais le Nazgul V2 que j'avais utilisé pour mettre le système O3 avec lequel j'avais fait ma vidéo YouTube pour présenter le système O3. Lui, il n'avait encore jamais essayé. Donc je lui propose d'essayer mon drone et de voir par lui-même ce qu'il en pensait avec les lunettes et tout ça. Donc il kiffe et tout. On discute, voilà, on débat sur le sujet et tout.
il ramène le drone, on continue à débattre comme si de rien n'était, voilà. Donc moi, puisque c'est mon drone, je vais le récupérer pour aller débrancher pendant que lui, il est en train d'enlever son masque et tout. Il avait donc ma radiocommande dans les mains. Et pour ceux qui ne savent pas, dans le drone FPV, ces radiocommandes, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez personnaliser n'importe quel bouton. Si je décide de mettre le buzzer ici, je le mets. Si je décide de mettre un préarme, je mets un préarme. Si je décide de faire armer le drone de ce côté, ben c'est de ce côté. Et puis l'autre, ça va être de ce côté-là. Ce qui s'est passé, c'est que moi, mon armement, on va dire, il est dans la position A. Et lui, c'était la position B. Donc c'était l'inverse de moi. On est là, on discute. Vraiment chill, tapote un petit peu la radiocommande et il sent de manière intuitive, tiens, le bouton d'armement, il n'est pas dans le bon sens, il faut que je le remette pour qu'il soit désarmé le drone. Sauf qu'en fait, il a armé le drone alors que je l'avais dans la main. Et en fait, du coup, les hélices ont tourné avec ma main dans les hélices. Instinctivement, j'ai lâché comme ça et là, je vois mon doigt qui manque clairement un sacré bout et il n'y avait pas encore le sang qui coulait. Donc là, à partir de là, âme sensible, s'abstenir, je vous mettrai un timecode si vous voulez sauter cette étape. Mais là, du coup, je vois vraiment que mon doigt est scalpé, il y a un morceau par terre. Heureusement qu'on était proche de la voiture et j'avais mon kit de secours avec lequel j'ai pu faire des gros compresses, évidemment désinfecter la plaie et faire un tour énorme pour empêcher l'hémorragie. Donc ça a tenu, je saignais plus trop, même s'il était rempli de sang. Tout était fermé, les pharmacies étaient fermées, c'était la fin de saison de ski, il n'y avait rien d'ouvert. Et là, j'arrive sur place, ça pisse toujours le sang quand j'ai voulu faire le deuxième pansement. Et je vois que vraiment, c'était très profond. Mais je vais jamais m'en sortir tout seul, en fait. Je sais pas comment faire, je connaissais pas. Du coup, les urgences sont là pour ça. Je suis allé aux urgences de nuit. L'infirmière de garde qui s'occupait de moi m'a dit « Ah ouais, il n'y a pas de point de suture à faire, vous vous êtes scalpé. » Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a encore une fois bien désinfecté. Elle a recouvert la plaie, elle a mis un pansement énorme qui a beaucoup serré. J'ai dû bloquer aussi le pansement avec un autre doigt, donc j'ai piloté pendant 2 jours avec le doigt comme ça. Et après, j'ai dû faire appel à une infirmière pour changer le pansement tous les 48 heures pour désinfecter, voir comment réagissait la plaie, s'il n'y avait pas d'infection et tout ça. Pour le coup, ça m'a beaucoup aidé, je pense, à restituer la majorité de mon doigt parce qu'il en manquait un sacré morceau. Et maintenant, on voit quasiment pas la différence. Bon, je pense que ça se voit pas à la caméra, mais il n'est pas parfaitement rond comme l'autre. J'ai une petite marque où j'ai pas d'empreinte digitale dessus, j'ai perdu un petit peu la sensibilité, rien de bien méchant. Et je suis très content que ce soit fini comme ça, surtout que le changement de pansement, je l'ai fait pendant plus de 3 semaines, donc ça a mis quand même vachement de temps. De toute façon, vous voyez par vous-même la gueule de mon doigt, mais là où j'étais content, c'est qu'on a réagi assez vite. Et en fait, l'erreur, et en tout cas les choses à retenir très importante de cet accident, c'est qu'en fait, vous ne touchez jamais un drone FPV lorsqu'il y a quelqu'un qui a la radiocommande en main. Maintenant, si je touche mon drone, il y a ma radio qui est dans un coin et personne n'y touche avec le joystick des gaz qui est au milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous armez avec le joystick des gaz qui est au milieu, il va y avoir une sécurité qui se met. Et en fait, vous êtes obligé d'avoir les gaz à 0 pour que le drone arme les moteurs. Donc au moins, ça fait une double sécurité. Ou sinon, vous paramétrez un préarme. Comme ça, il faut appuyer sur le préarme avant d'enclencher. Autre chose aussi qu'un collègue formateur m'a conseillé de faire. Alors lui, je crois qu'il n'est pas sur Betaflight, il est sur autre chose. Mais en tout cas, il a reparamétré la vitesse de rotation des moteurs lorsqu'il est en armement avec les gaz à 0. Il m'a montré de lui-même, je l'ai vu de mes yeux, il a mis ses doigts comme moi j'avais fait avec le drone, il a mis ses doigts sur les hélices et en fait ça tournait tellement pas vite qu'en fait ça allait toucher à peine et en fait quand l'hélice touchait son doigt, ça freinait presque entièrement le moteur. Du coup, en fait, tu peux jamais te faire mal avec ça. Mais écoutez, je pense que je vous ai dit les plus grosses bêtises que j'ai pu faire. Au final, ça en fait pas tant que ça. Quotidiennement, à chaque fois, c'est des petites erreurs bêtes. J'oublie de visser correctement mes hélices, j'oublie une carte SD, j'oublie de recharger une batterie. C'est des classiques. Je suis vraiment curieux que vous partagiez vos expériences dans les commentaires. Ça peut être, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, très instructif. Ça pourra peut-être nous sauver d'éventuelles bêtises à l'avenir, qui sait. Donc j'espère que ça vous a plu, ces petites anecdotes. Laissez un petit avis dans les commentaires. Je remercie évidemment Artlist, en tout cas pour leur plateforme Motion Array pour avoir sponsorisé la vidéo. Donc moi, en attendant la prochaine vidéo qui va être sur le DJI Avata 2, eh bien je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.